Franchement, avec les deux exos, le tirage grand dorsal comme vous l'avez vu et le tirage vertical prise neutre, franchement c'est top. Je me rends compte aussi que à jeun je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais pas si vous vous entraînez plutôt à jeun ou si vous êtes partisan de manger avant. À mon sens, on n'a pas besoin d'autant d'exercices pour progresser. Je pars du principe que il faut être efficace, il faut être même efficient. Et là, j'ai les sensations de fou. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors aujourd'hui, l'une de mes séances préférées, la séance pull, donc dos, biceps, arrière d'épaule et aussi un petit peu les trapèzes. Donc je vais vous présenter ma séance du jour. Je vais pas faire beaucoup d'exercices finalement hein, et en ce moment, je suis plutôt partisan d'avoir un programme assez, je dirais, adapté, je dirais, à ma vie professionnelle aussi, et à ma vie perso aussi, parce que finalement, ouais, je fais des vidéos sur le sport, sur la muscu, le bien-être, etc., etc. Mais en fait, on passe pas notre vie non plus à la salle. Donc voilà, donc je suis plutôt partisan sur des programmes avec pas beaucoup non plus d'exercices. Et en fait, je me rends compte que finalement, je me sens beaucoup mieux comme ça. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir un programme plutôt axé sur peu d'exercices, qui nous permet justement de caser nos séances dans une journée qui peut être chargée avec le travail, avec effectivement notre vie perso, on a tous une vie perso également, une vie sociale, etc., etc. Donc en fait, je trouve que c'est pas mal et je me sens beaucoup mieux comme ça. Après, bon, moi en ce moment, je m'entraîne plutôt 5 voire 6 fois par semaine et mes séances durent 45 minutes voire 50 minutes. Donc je trouve que c'est très bien comme ça. Moi, je me sens très bien comme ça. Et je trouve aussi, et ça va être un message pour les débutants, voire les intermédiaires, mais surtout pour ceux qui commencent et qui ont quelques mois de musculation, le fait de faire des séances plutôt courtes, avec peu d'exercices, et je trouve qu'on prend plus de plaisir. Et surtout aussi le fait d'avoir un programme, le fait de savoir ce que vous faites dans la séance quand vous arrivez à la salle, vous savez ce que vous devez faire, le nombre de répétitions, etc., etc., le nombre de séries. Et du coup, je trouve qu'on prend plus de plaisir comme ça. Moi, j'ai jamais pris autant de plaisir que maintenant. Mais je trouvais qu'en fait, le fait d'aller au-delà de 3-4 exercices, donc aller jusqu'à 5 voire 6, sur un même muscle, sur une séance, je trouve que finalement, on perd un petit peu le bénéfice de la séance. Et c'est pour ça que moi je préfère plutôt les programmes type full body, type half body, type push-pull legs. Et je trouve qu'en fait c'est des programmes qui sont plutôt pas mal et qui sont très efficaces. Parce que déjà en fait le fait de faire plusieurs muscles sur une même séance, en fait il y aura une meilleure réponse hormonale. Bon en tout cas c'était tout pour moi là, je voulais juste avant d'aller faire ma séance vous expliquer un petit peu ces concepts là. Bon je pense qu'il est temps d'aller faire ma séance et je vous dis à tout de suite les amis. Bon les amis, là on se retrouve enfin pour ma séance, ça ne saurait tarder. Et bon là je vais vous présenter ma séance pull et je suis très content parce que c'est une des séances que j'aime le plus. Et là comme vous voyez dans la vidéo, je commence par du tirage grand dorsal, donc unilatéral à la poulie. Et franchement c'est un exo qui est incroyable, je le fais depuis l'été 2024, donc l'été dernier. Et franchement, il est incroyable. En fait, ce qui est bien dans cet exo-là, donc contrairement aux tractions qui est très bien et que je fais aussi souvent, cet exo-là en fait me permet d'avoir une bonne stabilité. En fait, le fait d'être assis sur un banc avec un dossier donc réglé à environ 90 degrés, ça me permet justement de ne pas tricher, de ne pas me faire entrer d'autres muscles, de ne pas jouer sur la gravité, par exemple en me balançant ou autre. Donc c'est vraiment top. Et comme vous voyez dans la vidéo, en fait, j'essaie de bien contracter le grand dorsal quand je suis dans la phase concentrique. Et le fait d'avoir le dossier, finalement, ça me permet de le faire à merveille. Et donc là, pour cet exo, je fais 4 séries de 8 répétitions. Et je prends en fait entre 20 et 30 secondes entre chaque bras. Ce qui est peu, mais finalement, je suis dans une période où je prends peu de temps de récup. Donc là, pour mon deuxième exo, j'enchaîne avec du tirage vertical en prise neutre à la machine, à la poulie plutôt. Et franchement, il est top également. C'est vrai que je le faisais peu souvent à l'époque. Et c'est récemment que je l'ai bien intégré dans ma programmation. Et franchement, il est top. Ça me permet, après avoir fait mon premier exo, de travailler sous un angle différent. Et là, pour cet exo, je fais 4 séries de 8 répétitions.
voire 3 séries, hein. Je suis entre 3 et 4 séries de 8 répétitions, avec 1 minute 30 de récupération. Et pour cet exo-là, donc n'hésitez pas pour bien cibler le dos, de bien bomber le torse, de serrer vos omoplates et de bien contrôler la remontée lorsque vous relâchez en fait en phase de remontée la poulie, de sorte que vous allez bien travailler votre dos. Et lors de la phase de redescente, donc de la phase de contraction, n'hésitez pas aussi à avoir un tempo plutôt rapide dans ce sens-là. Donc là, pour bien matraquer votre dos. Franchement, avec les deux exos, le tirage grand dorsal, comme vous l'avez vu, et le tirage vertical prise neutre, franchement, c'est top. Ça suffit largement de faire les deux exercices. Je vois souvent des gens faire 7 exercices, voire 8 exercices sur une séance, mais 2 ça suffit largement pour avoir beaucoup de résultats. Et surtout si vous faites 2 fois la même séance dans la semaine, ça suffit largement. Et là j'ai des sensations de fou avec ces 2 exercices finalement, et ça suffit largement. Là j'ai explosé, j'ai déjà le dos congestionné de fou, mais c'est top, on se sent bien. Et donc pour mon troisième exo, j'enchaîne avec le travail des trapèzes. Donc là je fais du rowing buste penché à environ 90 degrés. Et là comme vous voyez en fait pour bien travailler les trapèzes, donc bien cibler les trapèzes, je n'ai pas en fait les coudes proches du corps, donc proches du buste. J'ai des coudes plutôt à 45 degrés environ. Donc là ça me permet de bien focaliser en fait ce rowing pour les trapèzes. Donc ça c'est vraiment un exercice qui est pas mal. Là je fais juste celui-là, hein. Je fais pas de shrug ou d'autres exercices pour les trapèzes, vu qu'effectivement le but là en ce moment de mes séances c'est plutôt d'avoir un peu d'exercice et d'être le plus, on va dire le plus efficace possible, donc pour pas durer plus d'1 heure. Mais cet exo là il est assez complet, donc ça me permet de travailler finalement tous les faisceaux de mon trapèze, enfin quasiment tous les faisceaux de mon trapèze. Et pour cet exo là je fais 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération entre les séries. Et là, j'enchaîne avec mon 4e exercice qui est l'écarté arrière à la poulie. Donc là, c'est pour l'arrière d'épaule spécifiquement. En fait, j'aurais pu le faire, vous savez, au butterfly, donc au pec deck inversé. Donc j'aurais pu le faire pour le travail de l'arrière d'épaule. Là, ça me permet de travailler différemment, donc plutôt debout et de bien en fait cibler l'arrière de l'épaule. Et là, comme vous voyez, donc ça, c'est un point qui est plutôt important si vous voulez vraiment bien focaliser sur l'arrière d'épaule. C'est un muscle qui n'est pas évident à travailler. C'est qu'en fait, j'essaye, alors, c'est pas non plus parfait, mais j'essaye vraiment de ne pas non plus trop resserrer mes omoplates, pardon. Là, comme vous voyez, en fait, lors de la phase de concentrique, donc lorsque je ramène, en fait, les poulies vers l'arrière, j'essaie de pas trop bouger mes omoplates. Là, ils bougent un petit peu, mais j'essaie de pas trop les resserrer, de sorte que, en fait, on va bien se focaliser sur l'arrière de l'épaule. Donc ça, c'est top. Et pour cet exo, je fais 4 séries de 10 répétitions avec environ 45 secondes de récupération. Donc là, j'enchaîne avec mon 5e exo, donc qui est alors je l'appelle le curl biceps poulie basse, donc dos à la poulie. Et franchement, c'est un des coups de cœur finalement pour les biceps. Et ça permet de vraiment bien les travailler. Et le fait d'être à la poulie, en fait, on aura une tension continue. Bon, je pense que je vous apprends rien. On le voit souvent en fait dans les recommandations, enfin en tout cas dans les conseils ou autres de coach. Mais en fait, le fait d'être à la poulie, donc d'avoir en plus la poulie derrière le dos finalement et en poulie basse, ça permet vraiment, surtout lorsqu'on redescend la poulie, donc la phase excentrique, on sent vraiment les biceps travailler. Et franchement, là, ça c'est un exo qui est top. Moi, je le fais, là, vous le verrez dans le prochain exercice en complément d'un autre exo qui est pas mal également. Et en termes de séries de répétitions, là, pour cet exo, je fais 4 séries de 10 répétitions, donc pour chaque bras, et avec 1 minute de récupération. Donc là, on termine enfin avec le 6e et dernier exo de cette séance pool. Et là, en fait, finalement, c'est le curl marteau. Je fais du curl marteau, je pense que vous connaissez cet exercice. Donc là, je le fais assis, donc dos avec un dossier. Donc qui permet en fait d'avoir une meilleure stabilité, de ne pas faire intervenir d'autres muscles, de ne pas me balancer ou autre. Donc ça, c'est pas mal aussi également de le faire dans cette position-là. Et en fait, pour cet exo-là, je sais pas si vous le remarquez dans la vidéo, en fait, j'essaie vraiment de pousser mes coudes vers l'arrière. Donc en fait, tout au long du mouvement, je pousse mes coudes vers l'arrière, en fait, de sorte que ça m'empêche de tricher, ça m'empêche de balancer mon coude vers l'avant.
parce que du coup, vu quand on balance notre coude vers l'avant, en fait, finalement, on fait intervenir d'autres muscles. Donc, par exemple, l'avant de l'épaule, il peut intervenir. Donc en vrai, c'est un bon exercice. Et là, je fais pour cet exo 3 séries de 12 répétitions avec 45 secondes de récupération. Et en fait, moi, je me rends compte que finalement, il est préférable de faire, par exemple, pour ma séance pull, donc dos, biceps, arrière d'épaule et les trapèzes, de le faire 2 fois par semaine. Et en fait, dans chaque séance, faire 2 exercices plus ou moins, 2 environ, voire 3 par muscle. Et en fait, vous allez comme ça découper en 2 fois dans la semaine. Je vois des gens faire des 6 voire 7 exercices pour les pecs, par exemple, sur une même séance, ou pour le dos. Et je trouve que c'est énorme, même sur une semaine complète, c'est énorme. À mon sens, on n'a pas besoin d'autant d'exercices pour progresser. Donc du coup, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et plus, moi, je pars du principe que il faut être efficace, il faut être même efficient. Dans le sens où, en fait, je dis pas qu'il faut se contenter du minimum, mais en fait, ça sert à rien d'en faire trop pour en fait pas avoir assez de résultats. Donc moi, c'est ma position là-dessus. Je me rends compte aussi que à jeun, je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais pas si vous entraînez plutôt à jeun ou si vous êtes partisan de manger avant, mais avec l'habitude aussi avec le travail. Parce que effectivement, moi je travaille pas à côté, donc j'ai pas l'occasion de prendre mon petit déj et d'aller à la salle le matin et après d'aller au travail. Donc moi, dans mon organisation, le fait de m'entraîner à jeun, en fait, ça me convient parfaitement. Et je pense que c'est dû à ça. Je pense qu'au départ, c'était par contrainte que je m'entraînais à jeun, mais je me rends compte que finalement, ça me convient parfaitement. Et même maintenant, quand je mange avant mes séances, par exemple le week-end, je me sens pas très bien, je me sens un peu ballonné. Et je me rends compte aussi que s'entraîner à jeun, moi je prends juste un café et un peu de créatine et de l'eau, qu'en fait je me sens très bien, les performances sont même meilleures personnellement. Donc franchement, c'est à tester aussi.